Les freins perçus par les agriculteurs, agricultrices, éleveurs, pour communiquer sur leur métier et leurs pratiques, la première vraiment, c'est admettre l'autre, l'interlocuteur, comme étant incompétent, pas cohérent, j'ai fait ça dans le train, ça bouge un peu, pas raisonnable dans ses attentes, et des attentes non plus qui ne sont pas raisonnables. Si on ne part pas de ça, moi je suis étonnée. voilà. Bon, je suis pas... Alors pourquoi? Incompétent certes, mais pas cohérent, je sais pas. Ah si, on est tous. Ah, on veut payer moins d'impôts, on veut plus d'infirmières et de pompiers. Non, pas moi. Non, alors toi tu es cohérente, une exception. Tu fais partie des 2% de la population. Non mais globalement, si, on a tous globalement des demandes contradictoires, paradoxales, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, je veux dire, même si les gens ne le sont pas, on ne peut pas construire un discours en se disant je sers un discours en sachant que l'autre, qui est forcément cohérent dans ses choix, va l'entendre. Voilà. C'est plus subtil. Ça veut dire qu'il y a un peu d'émotionnel qui doit aussi faire partie du bagage. Peut-être que l'autre a une cohérence, mais ce qu'on a tendance à faire tous, c'est transposer sa propre cohérence ou ce qu'on croit être sa cohérence à la cohérence de l'autre. Voilà. Et construire quelque chose autour de ça, sauf qu'en général, il y a un hiatus. Quoi. Voilà. Donc, et l'autre, vraiment, c'est presque une nouvelle compétence que les agriculteurs doivent acquérir pour s'en sortir dans ce dialogue, c'est se mettre dans la peau du pédagogue, ça vous allez être d'accord. Ça veut dire, c'est quoi un pédagogue dans ce cas-là? C'est un expert qui fait le deuil de sa technicité, évidente pour lui, mais qui n'est pas du tout pour l'autre, puisque l'autre est incompétent, ce qui n'est pas un reproche, hein. Il n'est pas compétent parce qu'il ne sait pas, c'est tout. Et aussi un expert qui s'abstrait de la complexité technique pour se mettre à la portée de son auditoire. Je veux dire, c'est des banalités que je vous raconte là. Hein. Mais voilà. Alors pour Cap2R, par exemple, c'est à la fois un bon et un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple parce que je pense que ce n'est pas la priorité dans les questions du public, mais c'est un bon exemple parce que justement il y a tout ce travail technique et tout ça. Moi, ce que j'ai retenu de Cap2R pour avoir accompagné 2 éleveurs en diagnostic et avoir réfléchi avec eux, derrière sur comment on pouvait valoriser ça avec du grand public. La première, c'est que, au-delà de la base de données globale dont tu as parlé, Christelle, qui pourrait servir un peu de justification pour les fermes d'élevage France, ce que j'appellerais un peu la comptabilité écologique de nos élevages, la vraie question, c'est quand moi j'ai fait un diagnostic environnement, qu'est-ce que je retiens de ça pour causer de mon métier, pour être mieux compris par les interlocuteurs, soit ignares, soit critiques, soit les deux. Alors, j'ai retenu 2 choses dans ce que tu as dit. C'est d'abord, ce que qui ont été interrogés disent, ça me permet de me situer, ça me permet de me rassurer. Alors se rassurer, c'est super, parce que ça veut dire que si soi-même on est rassuré, c'est la porte ouverte à rassurer les autres. Voilà. Donc ça, et puis, tu as dit aussi, et ça ils peuvent se positionner comme témoins directs, parce qu'en prise avec la nature, comme témoins directs du changement du climat. Et ça, il faut le récupérer comme un statut d'observateur privilégié. Ouais. Là, pour le coup, l'expertise elle est intéressante, parce qu'elle peut parler à tout le monde. Et j'ai envie de dire, tout le reste, les chiffres et tout ça, oublions-les. Je dis oublions-les pour un grand public. Après, si on a affaire à un élu, un préfet qui arrive dans un département, qui a envie de s'informer et tout, on peut lui donner quelques chiffres. Mais pour le lait que je connais très bien, aller dire aux gens c'est un kilo de CO2 par litre de lait fourni. Déjà pour les bagnoles, on a du mal à... Alors pour un litre de lait, franchement, c'est comme si on donnait une température d'un thermomètre qu'on n'a jamais utilisé et dont on ne connaît pas l'étalonnage. Hein. Bon, voilà. En revanche, il y a un chiffre, alors qui n'a rien à voir avec l'environnement, mais qui pourtant est facile à utiliser, me semble-t-il, c'est la capacité nourricière de l'élevage. Oui, et ça peut parler à du grand public. Oui, bah oui. Voilà. Alors c'est un peu frustrant, hein. On fait tourner les bécanes, on fait une demi-journée
d'enregistrement de données avec un éleveur pour dire, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on peut dire, ah ouais, vous savez, je peux nourrir 2000, 2500 personnes. Mais bon, c'est un bon moyen d'ouvrir le dialogue. Alors, autre bénéfice, me semble-t-il, qu'on peut mettre en avant pour le consommateur, c'est le fait même d'avoir fait un diagnostic. C'est-à-dire que si on a fait un diagnostic, c'est que déjà, c'est une curiosité saine sur sa manière, de mieux comprendre sa manière de produire, et ça veut dire qu'on se positionne d'emblée comme un acteur possible dans la recherche de solutions au changement climatique. On est solidaire du problème, on se met dedans. Voilà. Et par ailleurs, ce que peut éventuellement comprendre l'interlocuteur, sans lui donner les détails de tout le résultat, c'est que si le diagnostic a permis d'identifier une pratique qui va permettre d'être un levier d'amélioration, à condition qu'elle soit compréhensible, si c'est couvrir les fosses, ça c'est à peu près compréhensible par tout le monde. Si c'est, alors je n'en ai pas, mais il y a des exemples très très compliqués, s'il faut faire 2 heures d'explication pour montrer qu'on a compris qu'il fallait changer ça, bon, ça ne sert à rien. Mais ça peut être, si on a identifié quelques aspects très concrets et compréhensibles, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Et puis, j'ai pris... voilà. Et alors la question du panneau, elle est super intéressante aussi. Et finalement, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est une promesse générale sympathique sur ce panneau. Parce que bon, je vais réduire mes gaz à effet de serre de 20% d'ici 5 ans, je dis n'importe quoi. Bon. En revanche, peut-être quelque chose autour de je m'inscris dans la démarche française de réduction ou d'action au changement climatique dans le cadre des accords internationaux. Je le dis mal aussi, mais voilà. Je pense qu'il faut sortir de l'élevage strict et se mettre dans la dynamique globale du combat et des actions contre le changement climatique. Voilà, je crois que pour cette question, c'est ça. Et oui, juste ce qu'on essaie de faire passer dans nos formations, même si on le fait de manière très interactive, on ne fait pas de diaporama dans nos formations. Hein, c'est grosso modo, face à une interpellation ou même une critique, on suggère toujours de dépasser l'indignation. Voilà. Et de se préparer à y répondre, c'est aussi une forme de respect. Voilà. Bon. Et on suggère aussi toujours de tenter de faire tout ce qu'on peut pour comprendre pourquoi l'autre il n'est pas dans la même logique que soi. Bon. Et en sachant que c'est un peu dur dans le monde agricole parfois, comprendre, c'est pas approuver. Voilà. Mais comprendre, ça permet de se donner des billes pour pouvoir préparer sa réponse et ses arguments. Voilà. Et puis globalement, la communication, donc on préfère parler du dialogue, c'est avant tout un état d'esprit, une attitude, pas seulement de la technique. Alors il y a bien un problème de vocabulaire aussi, je ne l'ai pas mis, mais globalement il faut aussi apprendre, quand on simplifie la technique, il faut aussi simplifier le vocabulaire, il y a un peu de boulot à faire, mais tous les métiers ont leur jargon, ça c'est classique. Et puis quand même, la posture de dialogue, elle fonctionne d'autant mieux qu'on essaie de comprendre, qu'on cherche à comprendre l'autre et qu'on se connaît aussi pas mal soi-même. Je ne bouge pas.